ethnographique. Je pense que ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Notre pays, c'est un amas de peuples qui, aujourd'hui, se fondent dans un territoire que nous devons défendre. Nous devons défendre avec toute la hargne possible afin que cette nation demeure et n'explose pas, qu'on n'explose pas par rapport à la volonté de certains qui, pour défendre leurs intérêts, sont prêts à mettre en danger notre société. Vous les voyez, leur comportement égoïste, vous voyez leur recherche effrénée de l'enrichissement personnel. Ils ne poursuivent qu'un but qui est s'enrichir au pouvoir, le conserver et le garder pour eux et pour les siens. Le Cameroun n'est pas un bien personnel de quelqu'un. Nous l'avons hérité. Nous avons notre cordon ombilical qui y est enterré, nous tous. Et même ceux qui sont nés à l'étranger peuvent s'approprier la paternité camerounaise car leurs parents sont camerounais. Leur mère est camerounaise. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous devions chercher la division pour la création des micro-nations ethniques. Non. Ce qui nous importe, c'est le Cameroun dans sa globalité. Dans sa globalité parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Il y a les ennemis du Cameroun. Qui sont les ennemis du Cameroun? Ce sont ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Certes, ils nous ont zombifiés, ils nous ont frappé dessus, ils nous ont fait accepter le fait que non, c'est peut-être nous le problème du Cameroun. Non, ce n'est pas nous le problème du Cameroun. C'est ceux qui sont au pouvoir qui sont le problème du Cameroun. Et en premier lieu, le chef de l'État, M. Biya. C'est lui le problème du Cameroun. Vous pouvez le voir. Ce monsieur, pendant 37 ans, il a tissé une toile d'araignée dans ce pays afin de s'accaparer tous les pouvoirs judiciaires, législatifs et le pouvoir exécutif. Il est devenu l'alpha et l'oméga du mot Cameroun. Il a réussi à le faire parce que une partie de nous, vous, lui avons laissé faire. Il s'est gargarisé de dominer totalement un pays. Avec l'aide de qui? Avec l'aide complice de la France qui a fermé les yeux et qui lui a donné presque le feu vert pour faire tout ce qu'il veut à partir du moment où les intérêts français n'étaient pas menacés. Et chers frères, n'oubliez pas une chose. Notre principal ennemi aussi, c'est la France. La France gagne combien au Cameroun? Que ce soit par ses multinationales ou par certains accords coloniaux qu'elle a signés avec le Cameroun, c'est plus de 20 000 milliards qui sont transférés chaque année vers la France. 20 000 milliards qui sont transférés, 20 000 milliards de francs CFA qui sont transférés vers la France. Cela appelle à un éveil patriotique des Camerounais. Car ce qui reste dans le budget camerounais, c'est 4 600 milliards. C'est le produit des impôts et des petites taxes payées par l'ensemble des Camerounais et certaines sociétés qui sont sur place. C'est une chose que nous ne pouvons plus accepter. Nous ne pouvons plus accepter qu'une puissance à 6 000 km tire de chez nous 20 000 milliards de francs CFA et nous laisse que des miettes qui sont ainsi volées aussi par l'oligarchie qui est sur place. Et le peuple camerounais se retrouve toujours en dernier lieu et le perdant. Car rien n'est fait sur le plan social, rien n'est fait au niveau de l'éducation,
Quand je parle d'éducation, je dis de bons lycées, de bonnes universités dans les normes internationales. Je ne parle pas des taudis qui sont faits, qu'on appelle lycée tel, lycée de ceci ou cela. Ou université de tel ou tel, où il n'y a même pas de laboratoire. Aujourd'hui, nous devons admettre certaines idées que je suis sûr vont créer un énorme débat, et pourtant c'est utile et nécessaire. Il faut que tous les Camerounais qui ont une compétence puissent se réunir et discuter et faire des propositions pour une sortie de crise et des plans pour le développement du Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, si vous n'attendez que la construction d'un Cameroun meilleur par la classe politique qui est là-bas au Cameroun, ou par les hommes sortis des universités et des écoles du Cameroun, je pense que nous allons droit au mur. Ces gens ont eu 37 ans, ils n'ont même pas pu bâtir ne serait-ce qu'un vrai village dans les normes internationales, c'est-à-dire un village où tout le monde vit avec de l'eau courante, de l'électricité et avec un accès à tout ce qui est les normes de l'eau, de l'électricité, le téléphone et tout. Ils n'ont même pas pu le faire. Pensez-vous que c'est cette classe politique qui peut construire le Cameroun de demain, qui peut impulser le Cameroun des derniers rangs dans lequel il se trouve? N'oubliez pas une chose. Notre pays aujourd'hui est dans les bas-fonds dans tous les classements mondiaux. Et même africains, nous sommes parmi les 15 derniers pays. Alors qu'avant, notre pays pouvait figurer dans les 10 ou 15 premiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut d'abord éclaircir une chose. Pour moi, un Camerounais qui veut le progrès du Cameroun, qui veut le développement du Cameroun, qui veut la bonne gouvernance du Cameroun, devrait s'appeler un bassiste. C'est-à-dire, c'est un Camerounais de la basse. C'est quelqu'un qui dit non à la gabegie financière. C'est quelqu'un qui dit non à la malgouvernance. C'est quelqu'un qui dit non à ce Cameroun que nous avons aujourd'hui. Et cela se recrute dans toutes les couches sociales et dans tous les partis politiques. Vous pouvez trouver aujourd'hui, même dans le propre RDPC, des gens qui vous disent non, on n'accepte pas la manière dont le Cameroun est en train de fonctionner. On n'accepte pas le futur sans consistance où nous mène l'équipe qui est au pouvoir. Vous avez des militants aussi du SDF, vous avez les militants du MRC, vous avez les militants de d'autres partis politiques, du MPA par exemple, qui disent non. Et tout ça, pour moi, c'est les gens de la basse. Pourquoi les gens de la basse? Parce que nous entendons sur la toile certains qui veulent s'approprier le combat, soi-disant de la basse, ou bien d'autres qui créent des mouvements, le patriote, ou ceci. En réalité, la basse, c'est vous. C'est vous qui êtes là derrière les écrans. C'est vous qui dites non au système actuel. C'est vous qui dites non à ce Cameroun qui est dans les bas-fonds. C'est vous qui dites non. Et c'est vous qui suivez tous ceux qui dénoncent et disent non, nous voulons un meilleur Cameroun. Nous n'acceptons pas ce Cameroun de la médiocrité. Nous n'acceptons pas ce Cameroun de la gabégie. Nous n'acceptons pas ce Cameroun de la jouissance. Nous n'acceptons pas ce Cameroun de la misère. Nous n'acceptons pas ce Cameroun de la malgouvernance. Pour moi, tout cela, ce sont des militants et des gens de la basse. La basse, ce n'est pas un ou deux ou trois individus. Non, vous avez vu lors du meeting de Paris, vous avez vu combien de Camerounais sont sortis. Ils étaient peut-être 20, 50 000.
Et combien étaient derrière les écrans? Et combien étaient derrière à envoyer des followers ou bien à envoyer des supports? Ils étaient aussi des centaines de milliers. Je suis sûr que la prochaine mobilisation, vous n'aurez plus 20 000 Camerounais, mais ce sera peut-être des centaines de milliers. Car ce sont des hommes aujourd'hui et des femmes qui sont décomplexés, qui n'ont plus peur et qui se disent non, si nous ne faisons rien, notre pays va dans les bas-fonds. Et aucun Camerounais ne souhaite que son pays aille dans les bas-fonds. C'est pour ça que tout ce débat de là-bas, c'est moi, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est un débat de chimère. Ça n'a pas lieu d'être. Tout Camerounais qui dit non au régime néocolonial et qui dit non à la France, c'est un monsieur et une femme de la basse. Et il faut que ça soit compris aujourd'hui et que tout le monde en tienne note. Car c'est la mobilisation et la participation de ces Camerounais qui donnent la force de pouvoir parler. Car s'ils ne sont pas là, on ne peut pas parler. La preuve, si aujourd'hui, là je vous parle, il y a peu de personnes, mais je suis sûr et certain qu'il y en aura plusieurs, parce que je sais là où ira cette vidéo, nous allons la faire ventiler à travers notre société de communication. Elle arrivera jusqu'au pays. Au moins, ça a une centaine de mille de personnes. Il y aura une centaine de milliers de personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont écouter ce message que je suis en train d'adresser. Car c'est eux, même celui qui est au Cameroun, le Benskinner qui pense dans son fond intérieur, ou le Camerounais lambda qui pense à son fond intérieur, que le régime ne fait pas son travail, c'est un monsieur ou une dame de la basse. Parce que s'il n'y avait pas les interdictions de manifestation au Cameroun, aujourd'hui, c'est des millions de Camerounais que vous auriez vus dans la rue. Donc ce sont tous des gens, pour moi, qui sont des militants et des combattants de la basse. Celui qui dit non au régime, si vous ne voulez pas être la basse, vous ne dites pas non au régime, vous ne dites pas non à la malgouvernance, vous ne dites pas non au changement. Celui qui veut le changement, celui qui veut la bonne gouvernance, celui qui veut les bonnes institutions, fortes, indépendantes, celui qui veut une meilleure forme de l'État, c'est une personne de la basse. C'est un bassiste. À l'intérieur de la basse, il y a des mouvements. Il y a ce qu'on appelle les mouvements du CTT, il y a le mouvement du CDD, il y a le mouvement le Code, il y a des partis, il y a le MPA, il y a beaucoup de structures sous-jacentes. Avec qu'une seule volonté, le bien du Cameroun. Le Cameroun nouveau, le Cameroun indépendant, le Cameroun de nos ancêtres, le Cameroun qui se préoccupera des Camerounais. Le Camerounais qui va aider les Camerounais à se réaliser et atteindre le point d'achèvement de ce qu'on appelle une société civilisée, une société du bien-être, une société qui donnera du travail à ses enfants, une société qui produira des richesses pour le bien et le relèvement du standing de vie des Camerounais. Ce n'est pas le régime actuel qui peut nous le donner. Ils ont échoué. Ils l'ont fait pendant 37 ans. Ils ont échoué. C'est pour ça que quand les Camerounais se réunissent quelque part, c'est très important. C'est très important que les Camerounais se réunissent, débattent, partagent des idées et émettent des propositions. S'ils ne se réunissent pas, que voulez-vous qu'il advienne dans notre pays? Vous voulez le chaos? Vous voulez qu'il y ait un pays complètement pris en otage? Parce que si les Camerounais ne se préparent pas à l'après, ce qui va arriver, ce sera la prise du pouvoir des fantoches, des militaires ou des clans biaïstes qui tiennent à conserver le pouvoir. Ça, je vous le dis, je répète, si les Camerounais ne se réunissent pas, ne préparent pas l'après-régime, ce qui pourrait nous arriver, c'est un coup d'État. Un coup d'État orchestré par ou les barons du régime ou la France. Et oui, la France, elle est toujours là derrière.
Parfois, quand nos compatriotes parlent ou parlent du Cameroun, ils oublient toujours celui qui est la cause principale de tous nos malheurs, la puissance colonisatrice, la France. Et oui, la France est derrière tout. La preuve, c'est elle qui donne encore de l'oxygène au régime Biya, à travers les prêts qu'elle vient de lui accorder afin de boucler les fins du mois des fonctionnaires. C'est elle qui peut s'opposer demain à la volonté américaine d'établir un État fédéral au Cameroun. C'est elle qui peut demain sauver le soldat Biya. Il ne faut jamais que vous l'oubliez. Oui, c'est la France, cette petite puissance moyenne, qui est le chef d'orchestre de tout ce qui se passe de mal dans notre pays, avec la complicité de l'élite et l'oligarchie qui est au pouvoir. Vous voyez, tant que Paris ne parle pas, Yaoundé respire. Yaoundé ne compte que sur la bonne grâce de Paris pour échapper à la perte du pouvoir qui est programmée. Vous voyez que c'est Paris qui a d'abord en premier lieu avalisé les élections, où il y a eu, presque pour nous, un hold-up électoral. Un hold-up électoral, mais pour nous, qui est secondaire. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui, nous partons du principe que les élections du 7 octobre qu'a organisé M. Biya ne représentent pas la vraie volonté des Camerounais. Car l'institution qui a réalisé cette élection est une institution de M. Biya, l'ECAM. Le Conseil constitutionnel qui a prononcé les résultats de l'élection présidentielle est de M. Biya. La France qui a avalisé dans un premier temps cette élection est pro M. Biya, était pro ou est toujours pro M. Biya. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous avalisons l'ECAM et nous avalisons le Conseil constitutionnel? Ce n'est pas possible. Avaliser cela, ça veut dire que nous reconnaissons de facto qu'il y a eu bien de bonnes élections au Cameroun le 7 octobre. Et pourtant, nous sommes tous à unanime sur ce point. Les élections du 7 octobre n'étaient qu'une mascarade. Le résultat aussi est une mascarade. Le vainqueur aussi est le produit d'une mascarade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eux, pour garder ce pouvoir, ils ont d'abord, mis le feu dans le nord-ouest et le sud-ouest, afin d'éviter à cette population du nord-ouest et du sud-ouest de participer aux élections. Ils ont provoqué la guerre sciemment, afin qu'ils aient le consentement de la communauté internationale de mettre la paix par tous les moyens au Cameroun. Là, ils ont échoué. Ils pensaient aussi qu'avec la force militaire, avec leur brigade du Bir et les autres forces, qu'ils allaient écraser les Zimbabwe en moins de peut-être 6 mois. Et taire les revendications justes des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Car ces populations n'aspiraient qu'au bien-être, à la liberté, au travail et tout. Comme l'ensemble des Camerounais. Et la reconnaissance de leur spécificité linguistique. Donc, en principe, nous, dans la diaspora, nous étions contre ces élections. Au bout de ces élections, M. Maurice Kamto, le président du MRC, s'est déclaré vainqueur. Et nous avons vu tout le cinéma du Conseil constitutionnel
pour proclamer M. Biya vainqueur. Et nous savons, puisque nous avions des informations depuis très longtemps, que M. Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Jamais. Il n'a jamais gagné une élection. Que ce soit en 92 avec Fundi, que ce soit en 2004 avec Adamou Ndamjoya ou bien en 2011 encore avec Fundi. Que chaque fois le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême le proclamait vainqueur sous la base des faux PV, des faux rapports, et parfois il n'y avait même pas de comptage de vote. Ce monsieur s'est maintenu au pouvoir par la force militaire et par l'assentiment de la France. C'est pour ça que les Camerounais doivent se rencontrer et réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour chasser ce monsieur du pouvoir, pour récupérer le pouvoir. Vous avez vu, M. Maurice Kamto a essayé de le faire directement. La soldatesque de M. Biya l'a foutu en prison. Et aujourd'hui, ils l'ont complètement isolé pour qu'il ne puisse plus envoyer des mots d'ordre ou des mots de commandement. C'est pour ça que je dis que la diaspora aujourd'hui se retrouve comme la seule force qui peut prendre le relais de la lutte pour la libération du Cameroun. Car cette libération ne peut pas venir de l'intérieur du pays. Il faut être sincère et honnête. Le Camerounais souffre énormément. Et il a 70 ans de meurtritude. Il a été embastillé. Il a été matraqué. Plus de 500 000 sont morts. Vous croyez que c'est ce peuple qui peut se réveiller demain pour revendiquer l'appropriation de son pouvoir? C'est seulement au niveau de la diaspora. La diaspora, elle est libre, elle est intellectuellement bien formée, elle a les moyens de communication, comme nous sommes en train de communiquer là. Elle peut se mobiliser, elle peut paralyser même le fonctionnement de certaines institutions, car il ne faut pas oublier que les gens du régime ont besoin de venir en Occident pour signer des contrats, pour des réunions, pour des tables rondes, pour prendre des instructions. À partir du moment où la diaspora les empêche de revenir à leur centre de courbettes, là où ils viennent chercher pitance, ils ne peuvent plus travailler. C'est pour ça d'abord que la diaspora doit prendre conscience de sa force. Sa force, elle est dans sa capacité de nuisance et de paralysie. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se réunissent. S'ils ne se réunissent pas, comment voulez-vous qu'il y ait un jour un changement au Cameroun? Quand les forces politiques qui essaient de dresser la tête à l'intérieur du pays sont embastillées et en prison. S'ils ne se réunissent pas, rien ne peut se faire. Ce n'est pas ceux qui sont là devant les écrans qui vont gérer le Cameroun demain. Ce n'est pas possible. Pour gérer un pays, il faut des agrégats et des attributs. Il faut beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le fait qu'on vient à l'écran et on dit oui, moi je peux gérer le Cameroun. Non, un pays c'est complexe. Un pays aujourd'hui c'est comme une grosse machine, une grosse entreprise qui a 30 millions de personnes à l'intérieur. Il faut une équipe et des gens, des hommes et des femmes qui ont des compétences. On ne s'improvise pas. Donc il faut chercher ces compétences partout où ils se trouvent. À l'intérieur du pays, il y en a peut-être. Mais ceux qui sont les plus patriotes et les plus nationalistes, M. Biya les a enfermés. Il les a enfermés. Pour qu'il n'y ait pas de voix dissonantes. Il les a embastillés. Et nous sommes en train de lutter aujourd'hui pour les libérer. Et même quand nous allons les libérer, est-ce que ça signifie que oui, ils peuvent directement se rendre à Etoudi? Non. Mes chers frères et sœurs, le combat pour la conquête du pouvoir au Cameroun, ce n'est pas demain. Ça ne fait que commencer. Nous ne faisons que commencer. Il ne faut pas croire
que oui, le terrain est déjà, la voie est ouverte. Vous avez une oligarchie qui va se battre jusqu'à sa dernière minute pour conserver ce pouvoir. Vous avez un clan sur place qui se battra bec et ongle contre tous ceux qui voudront leur prendre ce pouvoir. Ils ne vont pas vous céder le pouvoir. Et en plus, ce que nous oublions, il y a la puissance tutélaire qui est en embuscade, qui n'acceptera peut-être jamais qu'on lui retire tous les avantages qu'il a au Cameroun, comme ça du jour au lendemain, sans qu'il y ait une mobilisation terrible. Oui, la France est derrière. Nous avons déjà les oligarches qui sont devant. Et en dernier lieu, nous avons encore la puissance française aussi qui tiendra à conserver ses avantages au Cameroun. Et ce n'est pas la classe politique qui est sur place au Cameroun qui peut représenter un contrepoids, une balance, un contre-pouvoir. Il n'y a que vous qui êtes là derrière les écrans, vous qui m'écoutez. Il n'y a que vous. Parce que vous qui m'écoutez là, hein, vous pouvez être des centaines de milliers. Et je vous assure, si ces centaines de milliers sortent à la place de la République ou aux Champs-Élysées ou devant le Parlement français ou l'Élysée, je vous assure, le lendemain, la France jette l'éponge. Il jette l'éponge. Parce que chaque Camerounais qui est en France peut influencer 2 ou 3 électeurs français. Et nous sommes à peu près 500 000 si on compte les binationaux. Imaginez le poids électoral en matière de ce que ça représente. Nous pouvons empêcher la réélection de M. Macron. Tout simplement en faisant du lobbying auprès des citoyens français déjà. Moi, je ne vous parle pas de notre machine à nous, parce que notre machine à nous, elle est encore plus puissante. C'est une machine qui nous permet d'être en contact direct avec 23 millions de Français. Donc, nous pouvons passer l'information et faire en sorte que n'importe quel politicien en France accède à nos volontés. Parce que nul ne peut être élu en France, même demain, s'il a contre lui quelqu'un qui a une machine de communication qui permet de communiquer avec 23 millions de Français. Non. C'est pour ça d'ailleurs que les chaînes des patrons, les patrons des télévisions, BFM, TF1, sont chéris à l'Élysée. Ils sont bien protégés à l'Élysée. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens sont des influenceurs des votes. Nous avons ça. Nous avons ça. Je me souviens encore quand M. Sarkozy, son directeur de cabinet, me demandait de mettre cette machine au profit de M. Sarkozy pour qu'il soit réélu. Je me souviens encore quand aussi le fils à M. Hollande me demandait de mettre cette machine au profit de son père pour lui assurer une élection. Le moment venu, ce n'est pas encore le moment de montrer des muscles. Nous le ferons. Mais entre-temps, il faut que les Camerounais se réunissent pour parler de la transition, pour parler du futur du Cameroun, pour connaître déjà ceux qui sont capables d'apporter un plus dans le redressement ou bien la reconstruction du Cameroun. Si on ne connaît pas ces gens, où est-ce qu'on va? On va au mur. Donc on va compter sur ceux qui sont là sortis de l'ENAM. On va compter sur ceux qui sont sortis de Ngouakélé pour redresser le Cameroun qu'ils ont mis au fin fond. On va compter sur ces voleurs qui sont là-bas sur place au Cameroun qui n'attendent que seulement un peu de pouvoir pour se remplir le ventre. C'est ça que vous attendez? Que les Camerounais ne se réunissent pas, ne parlent pas de transition, ne parlent pas de projection du Cameroun du futur? C'est ce que vous attendez?
pour que ce soit ceux qui sont sur place là-bas, dont vous connaissez la gourmandise, la coubardise et tout ce qui est la prévarication, que ce sont eux qui assurent demain la transition du Cameroun? Non. Non, je crois que non. Parce que sur place, la plupart des politiciens ou des hommes qui se disent des hommes politiques là-bas sont des gens qui sont prêts qu'à sauter sur l'occasion pour aussi manger, comme on dit dans le langage populaire camerounais. Ils cherchent leur part. C'est pour ça que moi, j'ai encouragé et incité les Camerounais à se réunir. J'ai invité même les Camerounais. J'ai donné des noms pour que certains assistent. Nous avons besoin de nos politiciens. Nous avons besoin de nos économistes. Nous avons besoin de nos financiers. Nous avons besoin des Camerounais ingénieurs. Nous avons besoin des Camerounais docteurs en politique. Nous avons besoin des Camerounais qui ont une compétence pour préparer demain la reconstruction du Cameroun. La transition ne veut pas dire l'enterrement, par exemple, du professeur Maurice Kamto. Non. Monsieur Maurice Kamto est enterré en ce moment. Il est enterré à Kondengui par monsieur Biya. Il est isolé. Si nous, de la diaspora, nous ne nous battons pas, il y restera même des années. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réunisse, qu'on établisse des plans. Comment on va faire pour le libérer? Il faut qu'on établisse les stratégies. Il faut que nous frappions toutes les portes possibles et que nous opposions au régime actuel une résistance et une porte fermée que non, rien, si d'abord les prisonniers politiques, pas seulement M. Maurice Kamto, hein, il y a au minimum 2000 prisonniers politiques au Cameroun en ce moment, dans les geôles. Il ne faut pas seulement penser à ces francophones, il faut penser aux anglophones. Parce que tant que les Ambaboys seront maintenus en prison, la guerre ne va pas s'arrêter. Donc il faut la libération des Ambaboys pour qu'on en vienne à un certain apaisement qui permet d'ouvrir des négociations et aller vers le cessez-le-feu. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y aura rien de positif qui va se passer au Cameroun. Tout sera toujours dans l'ordre du bricolage et la restriction de l'État camerounais vers peut-être 2 ou 3 ou 4 régions seulement. Donc nous devons nous rencontrer, nous devons nous parler. Et d'ailleurs, certains parmi vous, je les incite même, je les encourage à tenir des réunions de la diaspora partout où c'est possible. Partout où c'est possible. Afin déjà de recenser tous ceux qui peuvent redresser le pays, afin de proposer des solutions pour sortir le Cameroun du creux dans lequel il se trouve. Il ne faut pas avoir peur de tous ces anarchistes ou bien de ceux qui disent non, oui, c'est le hold-up, c'est les gens. Non, ce n'est pas eux qui demain vont redresser le Cameroun. Certes, ils sont importants parce que toute personne qui parle, qui s'adresse aux Camerounais sont importants. Mais il y a une deuxième phase, la reconstruction. Parce que si il n'y a pas d'hommes et de femmes valables pour reconstruire le Cameroun, il y aura un coup d'État. Il y aura un coup d'État. Et un coup d'État militaire ou un coup d'État tout court, c'est quelque chose qui peut arriver même en ce moment-là où je suis en train de vous parler. Car l'oligarchie qui est là-bas sur place, voyant qu'ils sont en train de perdre leurs avantages, ils peuvent demander le tustus à la France de faire un coup d'État. Et s'ils s'emparent du pouvoir, je vous assure, ils ne vont peut-être pas le céder avant 30 ans. Donc, nous sommes obligés de nous mobiliser pour empêcher que cette oligarchie politique, militaire, s'empare du pouvoir au Cameroun. Et pour cela, il faut que nous nous rencontrons et que nous nous mettions en phase et en marche pour la lutte de libération de tous ceux qui sont importants dans ce combat. Car moi, je n'oublie jamais que
le professeur, par exemple, Maurice Kamto. C'est lui qui a lancé le mouvement. Même si avant lui, il y avait déjà plusieurs. Et avant ces autres, il y avait déjà plusieurs. Parce que nous, par exemple, nous nous battons depuis 1982. Et avant nous, il y avait ceux qui se battaient dans les années 78. Et avant nous, il y avait ceux qui se battaient dans les années 60. Et avant nous, il y avait ceux qui se battaient dans les années 50. Donc le Cameroun, c'est une continuité de lutte et qui ne s'achèvera que lorsque le Cameroun sera libéré. C'est ce que j'ai toujours dit. Que même ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, c'est la guerre de libération du pays. Parce que nos frères anglophones n'acceptent plus les courbettes et les chines pliées du Cameroun tout entier vers une oligarchie et vers la France. Non, sans souveraineté, franchement, ne rêvez pas. Le Cameroun ne produira à rien si le Cameroun n'est pas demain un pays vraiment souverain. Parce que le Cameroun ne l'est pas. Vous êtes d'accord avec moi, le Cameroun n'est pas un pays souverain. Le Cameroun a à sa tête, depuis Ahidjo, des gouvernements fantoches. Des gens qui ne sont pas issus d'aucune élection véritable. Jusqu'à M. Biya, son gouvernement qu'il a là, c'est un gouvernement illégal. Parce que M. Biya n'a pas gagné l'élection. Et même si on pouvait même dire que c'était les Camerounais qui l'ont voté, combien de Camerounais ont voté pendant cette élection? 3 600 000. Sur une capacité de combien de Camerounais sont en âge de voter? 15 millions. Donc cette élection-là n'est pas légale. Et l'ECAM n'est pas légal. Et le Conseil constitutionnel là n'est pas légal. Comment peut-on appeler un Conseil constitutionnel composé de 11 personnes du RDPC? Vous appelez ça un Conseil constitutionnel? Non. Pour nous, non. Nous ne le reconnaissons pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons que ce sont des institutions demain qui sont appelées à être dissoutes. Il faudra dissoudre le Conseil constitutionnel, il faudra dissoudre l'Assemblée, il faudra dissoudre le Sénat, il faudra dissoudre le gouvernement qui est actuellement là, il faudra dissoudre et demander à M. Biya de partir du pouvoir. Et pour cela, il faut qu'il y ait des organes de la transition. S'il n'y a pas d'organes de la transition, mes chers messieurs et dames, le BIR, la garde présidentielle, les oligarches de M. Biya vont prendre le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir, car la nature a horreur du vide et du désordre. C'est pour ça donc que la diaspora a intérêt à préparer des solutions alternatives. Et quand ils vont prendre le pouvoir, ils ne vont pas vous le céder ni en 1 an, ni en 2 ans. Car ils vont seulement essayer d'avoir l'accord de la France pour se perpétuer au pouvoir. Et tant que la France aura ses intérêts, c'est-à-dire ses 20 000 milliards qui remontent sur Paris, ils vont apporter leur soutien, même de manière discrète, à cette oligarchie ou à ces gens qui auront pris le pouvoir. C'est pour ça que nous sommes obligés de sortir de notre mutisme. Nous ne sommes pas des hommes qui devaient parler devant vous comme ça à l'écran. Mais nous sommes obligés. Parce que quand nous voyons le spectacle des jeunes ou le spectacle de ceux qui croient connaître vraiment réellement ce qui se passe au Cameroun, ça nous affare. Et nous sommes obligés de sortir de notre mutisme pour leur dire non. Le Cameroun, indépendant, oui, sur papier, mais le Cameroun n'est pas souverain. Le Cameroun, à sa tête, n'a jamais eu un vrai président de la République élu. Le Cameroun n'a jamais eu une vraie assemblée de députés élus. Le Cameroun n'a jamais eu un vrai Sénat avec des sénateurs élus. Et que la sortie de la forme fédérale du Cameroun vers la forme actuelle n'a pas été démocratique. Mais même malgré ça, nous sommes pour un Cameroun un et un seul, mais avec plusieurs États qui respecteront les spécificités de chaque région. Et cet État du Cameroun aura des sous-États, c'est-à-dire des petits États, 12 ou 14, qui auront les moyens de leur développement.
ce que eux ils appellent aujourd'hui la fausse décentralisation. C'est le transfert des moyens. Si cet État fédéral que nous pensons et qui va être, parce que c'est ça qui aura peut-être finalement, a les moyens de développer ce que nous appelons aujourd'hui sa région, je pense que ce sera dans le bien des Camerounais. Il faut oublier cette forme de l'État jacobine. C'est ça qui nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les décisions viennent de Yaoundé, même pour construire une salle de classe en Guélémendouka. Non. Franchement. C'est pour ça qu'il faut que les Camerounais donc se réunissent, ils parlent. Parmi les Camerounais, il y a même certains qui ont été ministres dans des gouvernements comme celui, par exemple, du Québec, que moi j'invite à participer. Mon frère Koto. J'invite les Camerounais qui ont une compétence dans la gestion de la chose publique à venir participer. J'invite tous ceux qui ont la connaissance pour la gestion d'un pays à venir y participer. Oui, c'est ça, il faut ça. S'il n'y a pas ça, vous faites le jeu des pouvoiristes et des putschistes. Oui. Ceux qui sont contre le mot transition et des réunions entre Camerounais sont des gens qui font le jeu du pouvoir, des putschistes et des filous qui veulent s'emparer du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils interdisent aux Camerounais de se rencontrer. Ils interdisent aux Camerounais d'organiser des réunions. Ils interdisent au Cameroun de réfléchir sur le futur de l'État, de la forme de l'État, des propositions qui peuvent sortir le Cameroun de la misère et de la malgouvernance. Ceux-là, oui, ce sont les ennemis du Cameroun. Ils sont exactement comme ceux qui sont au pouvoir. Parce que ceux qui sont au pouvoir, eux, ils ne veulent pas entendre parler des Camerounais de la diaspora qui pensent diriger le Cameroun parce qu'eux, ils ne veulent même pas que la diaspora approche les 18 mètres d'Etoudi. Et ceux qui le font dans la diaspora sont des agents du pouvoir. Peut-être ils ne le savent pas, mais ce sont les agents de Yaoundé. Parce que les Camerounais doivent se réunir, parler de leur pays, comme ils sont en train de le faire à Munich. Ils doivent le faire à Paris, ils doivent le faire à Washington, ils doivent le faire à Bruxelles, ils doivent le faire même à Dakar, ils doivent le faire un peu partout où c'est possible. Car c'est toutes ces forces coalisées qui vont permettre demain à relever le Cameroun. Ceux qui disent non, c'est Maurice Kamto, il faut plutôt... Mais vous n'êtes pas réaliste. Maurice Kamto est en prison. Sa direction est en prison. Si nous ne faisons rien, il n'est pas prêt à sortir de là où il est. Et pour qu'on le sorte, il faut quoi? Il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on organise les moyens par lesquels on pourra faire une pression énorme sur le gouvernement de M. Biya pour qu'il libère M. Maurice Kamto, M. Pendaï Koka, Valsero et les Ambaboy. Si vous dites que non, il ne faut pas se réunir, il ne faut pas faire de transition, il ne faut pas que les Camerounais se retrouvent pour parler de leur pays. Mais vous confondez les réunions de transition avec déjà la fin du conflit. Le conflit est loin d'être gagné. Ce gouvernement-là est en place, avec plus de 20 000 soldats. Ce gouvernement est en place, avec plus de 10 000 policiers. Nous ne l'avons pas encore détrôné. Ceux qui commencent à se partager déjà ou bien à se faire des projections sur les ponts, ils se trompent. Le combat est encore long. Nous ne sommes qu'au début de ce combat. Nous sommes qu'au début de ce combat, mes chers frères et sœurs. Nous ne sommes même pas encore au milieu. Ceux qui pensent que peut-être d'ici décembre, M. Biya est parti du pouvoir, ils se trompent.
C'est des gens qui s'accrocheront au pouvoir jusqu'à la mort. Et quand ils seront tombés, il y aura d'autres qui voudront prendre ce pouvoir. Qui sont les militaires, qui sont les hommes du clan. Nous aurons affronté tous ces gens. Et après, il y a Monsieur la France, qui n'a pas dit son dernier mot. Et oui, mes chers compatriotes, nous avons besoin que nos compatriotes se réunissent en Allemagne, se réunissent aux États-Unis, se réunissent à Paris. Ce n'est pas un mal, c'est un bien. C'est un plus pour notre pays, c'est un plus pour notre combat. Car si nos frères, vous voyez, pendant des années, ils ne se sont pas réunis. M. Biya a fait 37 ans. Il a profité du fait que les Camerounais s'étaient désintéressés. Ils ne se réunissaient plus pour parler du Cameroun. Certes, il y avait certains groupes, mais ils n'étaient pas. Parce que tout groupe qui n'a pas un soutien populaire ne va nulle part. Même aujourd'hui, la basse, on parle de la basse partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de Camerounais derrière. Des centaines de milliers. Ça, on ne parlerait pas de la basse. On ne parle pas de la basse parce qu'il y a mon frère Martin Tajot, ou bien parce qu'il y a Max, ou bien il y a Calibri. Non. Les gens se trompent. On parle de la basse parce qu'on a vu aujourd'hui que les idées de liberté, de bon Cameroun, du progrès, de la bonne gouvernance, sont dans le cœur des centaines de milliers de Camerounais qui sont des soldats en puissance. Rappelez-vous bien, quand ceux qui aujourd'hui ont mobilisé les Camerounais, appelaient les gens à la marche, il y avait 20 personnes. C'est pour moi l'occasion même de féliciter des grandes soldates. Comme Big Mami, c'est le cerveau. Big Mami, c'est le cerveau. N'écoutez pas ceux qui font des lives, qui font de la gesticulation. Moi, je l'ai vu travailler, commencer au début à organiser cette diaspora. C'est elle qui a pris l'initiative de la réunion de Berlin. C'est Big Mami qui a organisé tout de Berlin. C'est elle aussi qui a organisé la grande mobilisation que vous avez vue à Paris. Et c'est elle encore qui va organiser peut-être la plus grosse mobilisation que vous n'avez pas encore vue, qui est ce qu'on appelle le vrai rapport de force que les Camerounais vont faire avec la France à Paris. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est la France qui tient le Cameroun. Si la France lâche le Cameroun, Biya tombe dès demain. Et ni l'oligarchie militaire ne peut pas prendre le pouvoir. Ce n'est pas ceux qui disent non à la transition, non à ceci, ce sont eux qui vont mobiliser demain des centaines de millions. Pour une mobilisation ainsi, il faut des gros cerveaux. Il faut des gens qui ont une grosse tête, qui réfléchissent derrière, des hommes et des femmes, qui vont organiser tout ça, qui vont unifier chaque petite voix pour faire peut-être des centaines de milliers. Et moi, je vous dis, chers compatriotes, le jour où nous ferons cette mobilisation, je vous assure, les demandes des Camerounais seront tenues en considération. Elles commencent déjà à l'être. Et vont être de plus en plus dès qu'il y aura une mobilisation. Mais pour cela aussi, il faut que nous ayons des hommes et des femmes qui sont capables de redresser ce pays. Ne faites pas ce que moi j'ai fait en 1982. Moi j'ai enlevé Ahidjo du pouvoir en 82 et je me suis dit que c'était suffisant. Vous avez vu ce que ça donnait après? Parce qu'à l'époque, moi j'étais jeune. Je ne pouvais pas penser que enlever un individu ne supposait pas qu'on a enlevé un régime. Que le régime allait directement fabriquer un autre monstre. C'est pour ça que pendant que certains vont se battre, il faut qu'il y ait d'autres qui sont en train de réfléchir.
et qui sont en train de préparer, n'est-ce pas, la gouvernance transitoire du pays vers de nouvelles élections. Parce que beaucoup de Camerounais n'ont jamais voté dans ce pays-là. Il y a au moins 15 millions. Si on veut être légitime, il faut qu'on soit élu des 15 millions de Camerounais. Sans oublier les plus de 3 ou 4 millions de la diaspora qui sont aussi en âge de voter. C'est pour ça qu'il faut des débats, il faut des réunions, il faut que les Camerounais se rencontrent. Et il faut que le message que je suis en train de distiller ici soit repris par certains dans les lives qu'ils font. Il faut que ça soit repris. Parce que c'est d'abord un grand frère qui vous parle. Un frère qui se bat depuis 1982. Et qui sait très très bien les vicissitudes. Et qui connaît très bien que ce régime a plusieurs facettes. Vous voyez, en ce moment, ils font semblant comme s'ils étaient perdus, ils sont calmes. Ils gagnent du temps. Chaque jour qui passe, pour eux, c'est une victoire. Chaque jour que nous n'arrivons pas à mobiliser des milliers et des milliers de personnes, c'est une victoire pour ce pouvoir. C'est pour ça qu'il faut taire les différences, il faut taire les égos, il faut taire c'est moi la basse, il faut taire ceci c'est moi le principal ceci, ou c'est moi le mouvement corps, ou c'est moi le code, ou c'est moi le CDD, ou c'est moi... Non, il faut taire tout ça. Il faut regarder dans un seul et même objectif. La mobilisation qui permettra aux Camerounais d'envoyer hors du pouvoir le régime actuel. Et éviter le vide. C'est-à-dire créer des réunions et des comités partout, faire des discussions, des réunions, des trucs, pour déjà connaître ceux qui peuvent demain redresser le pays. Le pays est au sol. Le pays brûle. L'Est brûle. L'Adamawa brûle. L'extrême nord brûle. Le nord-ouest brûle. Le sud-ouest brûle. Et pendant ce temps, les Camerounais se posent encore des questions s'il faut se réunir, si ou non. Ou bien ils s'approprient la paternité de la basse. La basse n'appartient à personne. La basse, c'est l'esprit révolutionnaire en chaque Camerounais. C'est tout. C'est clair, c'est l'esprit nationaliste en chaque Camerounais. J'ai des gens qui me demandent d'expliquer. Ils me demandent, expliquez-nous la transition au Cameroun. La transition au Cameroun sera nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce que, ceux qui pouvaient exercer le pouvoir sur place aujourd'hui au Cameroun sont en prison. C'est-à-dire que le monsieur Maurice Kamto, qui a déclaré sa victoire, est en prison. Monsieur Maurice Kamto, aujourd'hui, est isolé. Il n'a pas le soutien des autres opposants, qui sont des ventriloques, qui sont des opportunistes. Monsieur Maurice Kamto est isolé. Donc ça signifie que ce n'est pas demain qu'il peut appliquer son programme au Cameroun. Parce qu'il est en prison. Et sa direction est décapitée. Donc, qui peut assurer la transition si M. Maurice Kamto est en prison et toute sa direction décapitée? Il n'y a que pour nous, les Camerounais de la diaspora, les patriotes camerounais, et qui auront l'obligation de libérer M. Maurice Kamto et de libérer les Ambaboy et de lancer la mise en place des nouvelles institutions du Cameroun. On ne va pas travailler avec Elekam. Elekam est de M. Biya. Le Conseil constitutionnel est de M. Biya. L'Assemblée est de M. Biya. Le Sénat est de M. Biya.
Et tout dit même est de M. Biya. Donc, il faut des hommes et des femmes nouvelles qui vont occuper d'abord l'arène politique au Cameroun. Et pour que ce soit vraiment acceptable par tous les Camerounais, il faut que ce soit les Camerounais de la diaspora, la société civile, et peut-être certains représentants quand même de certains partis politiques qui disent non, c'est-à-dire vers un gouvernement d'union nationale. Là, je ne voulais pas m'avancer sur ce point parce que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de dire aux Camerounais ce qu'ils vont faire. Le moment venu, je suis sûr que dans les réunions, ils sauront ce qu'il faut faire. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de sensibiliser les Camerounais que c'est très important qu'ils se réunissent, qu'ils se rencontrent, qu'ils font ce qu'on appelle le checking des cerveaux qu'il y a au Cameroun, qu'ils font ce qu'on appelle l'évaluation de nos capacités à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, afin que demain, il n'y ait pas un vide qui peut entraîner un coup d'État militaire. Nous sommes obligés aujourd'hui de le faire. Et aussi, j'étais obligé d'apporter une précision que la BAS n'appartient à personne. La BAS appartient à chaque Camerounais qui a l'âme révolutionnaire, l'âme nationaliste et qui dit non à la courbette d'aujourd'hui et qui dit non aujourd'hui à l'équipe qui est sur place au pouvoir. C'est un monsieur, c'est une dame de la BAS. Parce que notre but n'est pas de restreindre la BAS en un petit noyau de 10 individus. Notre but, c'est de faire de la BAS les 1 million de Camerounais. J'ai une question qui m'est encore posée. Que penses-tu des institutions internationales, Pierre? Les institutions internationales sont importantes. Mais ce ne sont pas elles qui vont décider du futur du Cameroun. Car je vous dis une seule chose, les institutions internationales vont se prononcer. Mais le gouvernement peut faire fi de ne pas les écouter. Parce que ce gouvernement ne tient pas seulement grâce aux institutions internationales. Son principal mentor, c'est la France. Et la France a un poids énorme dans les institutions internationales. La France peut maintenir le Cameroun sous perfusion comme elle le fait en ce moment avec 100 milliards, avec 100 millions d'euros. Elle l'a déjà fait par le passé quand le Cameroun était au fond du trou et que le Cameroun était en période de ville morte. Donc, nous devons faire très très attention. Notre travail, déjà comme nous sommes en train de le faire, il y a une aile qui travaille pour, n'est-ce pas, sensibiliser la communauté internationale. Il y a une aile aussi qui est très importante, qui doit faire en sorte que la France enlève sa mainmise sur le Cameroun. C'est-à-dire que la France accepte le verdict des urnes au Cameroun. C'est-à-dire des urnes réellement issues d'une vraie élection, avec 15 millions peut-être de Camerounais, ou 7 ou 8 ou 9. Parce que c'est ce que la France n'a jamais accepté, dans aucune de ses anciennes colonies. C'est elle qui fait le résultat. C'est elle qui programme le vainqueur. Faure Eyadema au Togo, il n'est pas élu parce que les Togolais l'ont voté. Ouattara n'est pas élu parce que les Ivoiriens l'ont voté. C'est la France qui choisit. Macky Sall n'est pas élu parce que, normalement, il a gagné les élections. Je vais vous dire au Sénégal, celui qui a gagné les élections, c'est Sonko. Mais Macky Sall a été proclamé vainqueur. Donc il faut faire très attention. Nous avons besoin de mobiliser nos forces pour que la France accepte la parole et le choix des Camerounais. Ça ne sera pas une bataille facile, je vous assure. Parce que déjà leurs préfets vont nous en empêcher, mais dans ce moment, nous sommes en train de les déborder quand même. Parce que la BAS est en train de montrer que réellement, ce n'est plus Biya qui a peur, ce n'est plus Biya qui est le maître du jeu au Cameroun. C'est quand même la BAS aujourd'hui qui est le maître du jeu, le maître même de l'actualité politique au Cameroun. Regardez, écoutez les télévisions de là-bas, regardez les journaux, regardez les interventions des hommes politiques et des femmes politiques sur place. L'actualité brûlante, c'est la BAS. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter que la BAS devienne la propriété d'un individu.
Parce que celui-là, il va faire pareil. Il va s'en servir aussi pour s'enrichir comme Paul Biya. La base, c'est l'ensemble des Camerounais qui disent non. C'est ça la base. Ça va donc donner une grande dimension populaire à la base. Parce que des gens comme ça, il y en a des millions au Cameroun. Il ne faudra jamais accepter quelqu'un qui veut s'approprier le truc de la base. La base n'est pas le produit de MRC. La base n'est pas le produit du RDPC. La base n'est pas le produit de l'UDC ou du SDF. La base, c'est l'ensemble des Camerounais spontanément qui ont dit maintenant ça suffit. Ça fait 37 ans, ça suffit. Oui, c'est ça la base. Et c'est ça qu'il faut ventiler jusqu'à l'intérieur du pays. Que toi, tu es la base. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es la base, mon cher ou ma chère. Et c'est ça qui va permettre un jour ce qu'on appelle le réveil massif de même ceux qui sont endormis au pays. Parce qu'ils vont se dire, je suis de la base. Et il le faut. Si nous voulons que ce pays se libère de la tutelle française et de l'oligarchie qui dirige là-bas sur place, il faut un rapport de force énorme dans la diaspora et à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'il faut s'attribuer le mot basse à tout Camerounais qui le souhaite. Afin qu'on ne puisse pas faire la chasse à l'homme. Que le régime ne puisse pas chasser personne. Parce qu'il ne peut pas mettre en prison 1 million de Camerounais. Si moi je me dis je suis le seul qui est la basse, je vais demain au Cameroun, on va m'arrêter. Alors que si je ne suis que un des 1 million de Camerounais de la basse, le régime ne peut pas m'arrêter. Parce qu'il faudra qu'ils arrêtent les 1 million. Vous voyez la stratégie? Et il faut, comme je le disais, des Camerounais qui se réunissent. Vous avez vu les prisons qui brûlaient. Là, je viens déjà sur la 3e partie de mon intervention, qui est, n'est-ce pas, l'actualité politique au Cameroun. Vous avez vu le ras-de-bol que même les prisonniers commencent à manifester spontanément. C'est pour ça que je vous dis au Cameroun, c'est comme un volcan. Au moment où je suis en train de vous parler, on peut vous appeler en vous disant, oui, spontanément, Douala est en ébullition. Que les Camerounais spontanément disent non. Comme ce qui est arrivé à Kondengui et ce qui est arrivé à la prison de Buea. Et qui va peut-être arriver aussi à la prison de Douala. Vous savez que les gens vivent très très mal là-bas. Il y a 5000 prisonniers peut-être pour 1500 places seulement ou bien 1000 places. À Garoua, partout, toutes les prisons du Cameroun sont débordées. Il y a une malgouvernance. Ils n'ont même pas pu construire de nouvelles prisons. Et les prisons du Cameroun ne respectent pas les normes internationales. Et ce n'est pas seulement les prisons. Il y a les quartiers, la pauvreté ambiante. Je vois un Camerounais qui s'appelle Gastar Ateba qui me pose la question pour voter. Si on n'a pas le passeport du Cameroun, moi, j'ai la carte d'identité française. Mais bien sûr, Gérard Ateba, il faudra reformer tout demain. C'est pour ça qu'il faut une transition. Il faut permettre aux Camerounais de la diaspora de voter et d'être même élus. Il faudra demain, la transition, je vous assure, c'est les réformes prioritaires déjà. Une assemblée de transition qui réunira tous les Camerounais qui ne sont pas élus, parce que ça c'est une assemblée de la transition, donc ce n'est pas une vraie assemblée. Il y aura un Sénat peut-être de la transition. Il y a un gouvernement de la transition. Pour permettre aux Camerounais de la diaspora, qui sont plus de 4 millions en âge de voter, quand il y a beaucoup de binationaux, que le système actuel a mis de côté pour ne pas leur permettre de participer dans le jeu politique au Cameroun. Il faudra les réintégrer. Parce que c'est avec eux que nous allons construire le Cameroun, pas avec ceux qui l'ont mis par terre. Donc c'est pour ça qu'il faut que les Camerounais se réunissent pour dire, par exemple, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont la double nationalité? Qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui, par exemple, n'ont pas la carte nationale d'identité? Qu'est-ce qu'on va faire de ceux, par exemple, aujourd'hui, qui ne sont reconnus nulle part? Parce qu'il y a même au Cameroun aussi des problèmes, des enfants qui n'ont même pas d'état civil. Ils sont des centaines de milliers.
Et ceux qui n'ont pas les cartes d'identité nationale à l'intérieur du pays. Vous voyez le travail qu'il y a à faire? Pour ça, nous ne pouvons pas dire que oui, directement, nous avalisons un gouvernement, quoique, n'importe quel gouvernement. Car ça sera le produit toujours de Biya. Ce n'est pas à nous d'avaliser les tares de Biya. Si nous le faisons, nous condamnons le Cameroun encore pour peut-être un autre culte de la personnalité. N'oubliez pas qu'il y a une tendance au culte de la personnalité et au folklore dans notre pays, qu'il faudra un jour arrêter et mettre fin. Que dans notre pays, ce sont des institutions qui parlent et non pas des hommes. Nous refaisons à peu près les mêmes erreurs quand nous disons « oui, si ce n'est pas Kamto, c'est rien » ou bien « Kamto, Kamto ». Non, mes chers frères. Nous sommes en train de faire comme les autres font Biya, Ayop, Biya, Ayop, Biya, Ayop et avant Aïdjo, Ayop, Aïdjo, Ayop. Le Cameroun doit construire des institutions et non pas des messies ou des hommes qui se prétendent pour être des messies. Nous devons demain préparer le Cameroun à être un pays qui fonctionne comme toutes les bonnes démocraties, avec le respect de la vie humaine, la vraie lutte contre la pauvreté, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre le mauvais habitat. Il faudra rapprocher le pouvoir des citoyens. Il faudra faire participer les citoyens au pouvoir. Il y a beaucoup d'idées. Et ce sont ces idées que les Camerounais ont besoin de se rencontrer pour en débattre. C'est pour ça que j'en appelle à tous les patriotes, ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui disent non au système actuel, qui disent non au pillage actuel, de se rencontrer et de préparer une grande mobilisation pour laquelle nous allons tous travailler. Nous allons travailler pour cette mobilisation, car nous savons très très bien le faire. Et vous avez vu ce qui a été fait dernièrement à Paris. Maintenant, il faut préparer une autre comme ça, puissance 10. Et en même temps, moi de mon côté, et tous ceux qui travaillent dans l'ombre, nous allons préparer ce qu'on appelle le rapport de force avec la France. Ce rapport de force qui nous permettra de plier la France à nos volontés. Nous allons le faire parce que les élections ne sont pas loin en France. Il reste que, quoi, 2 ans et demi. Nous avons des instruments de notre lobbying qui sont très puissants, qui peuvent assurer ou contribuer à la défaite de M. Macron, si M. Macron ne veut pas faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de lever sa main sur le Cameroun, d'enlever ses yeux sur le Cameroun, de libérer le Cameroun, de traiter avec les Camerounais d'égal en égal, win-win, dans le gagnant-gagnant. Et nous allons arriver à le faire parce que nous avons la puissance pour ça. Je vais donc terminer en répondant à certaines questions. S'il y a des questions, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, je vais terminer ce live. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'était qu'il faut continuer. Il faut encourager les Camerounais à se réunir. Il ne faut pas les intimider. Si vous intimidez les Camerounais à se réunir, à se connaître et à recenser leurs capacités, c'est que vous êtes un ennemi du Cameroun de demain. Vous êtes un ennemi du progrès du Cameroun. Vous êtes un ennemi du vrai Cameroun. Car les batailles sont multiples et chacune est importante. Nous devons nous battre pour libérer les prisonniers politiques. Nous devons nous battre pour cogiter et imaginer et recenser les Camerounais qui sont capables de contribuer au redressement du pays. Nous sommes obligés aussi de maintenir une bonne communication éducationnelle, une bonne communication mobilisatrice,
afin que les Camerounais aient le plaisir de nous suivre de plus en plus et qu'ils soient à l'écoute de ce que nous disons, surtout ceux qui sont devant les écrans. Et il faut que nous soyons même nombreux à le faire. Car il ne faut pas laisser la propriété à 2 ou 3 ou 4 individus de s'autoproclamer qui sont les seuls combattants. Car les vrais seuls combattants, c'est tous ceux qui sont derrière et qui disent non. Et qui sont prêts demain à se mobiliser et à faire le nombre qui est la condition sine qua non pour renverser le régime qui est sur place. Ou pour obliger la communauté internationale, ou pour obliger la France à demander à ses préfets de déguerpir. Pour cela, le lobbying que nous faisons est très important. Pour cela, pour ceux qui travaillent dans l'ombre, qui organisent, tout sont très importants. Il ne faut pas qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils continuent à travailler. Je les encourage à continuer à travailler. Et de travailler avec ceux aussi qui sont les combattants. Parce que les combattants, c'est aussi utile. C'est eux qui participent à la mobilisation de ceux qui hésitent encore. Mais ce n'est pas eux qui vont redresser le Cameroun. Ceux qui vont redresser le Cameroun, c'est plus la diaspora progressiste. C'est-à-dire ceux qui ont des compétences dans ce qu'on appelle la gestion, le redressement d'un pays. Dans tous les combats, il y a les combattants, il y a les penseurs, il y a les intellectuels, il y a les artistes. Chacun est utile. Il ne faut pas travestir les rôles et envoyer des satois, de dire non, ça, il ne faut pas ça. Parce que vous, peut-être vous êtes très jeune, vous êtes dans ce combat depuis 1 an, mais il y a d'autres qui le sont depuis peut-être 70 ans. C'est un combat qui est difficile à gagner. Et qui ne pourra être gagné que s'il y a une grosse masse des bassistes. C'est des millions de Camerounais. Et c'est possible, nous l'avons prouvé. Vous avez vu à Paris, c'est possible encore de faire encore puissance 10. Et à partir du moment où vous atteindrez ce niveau, vos déshydratats seront tenus en considération. Et Biya va partir. Biya va partir parce que le rapport de force serait inversé au profit de la diaspora, de la basse. C'est-à-dire des Camerounais les plus nombreux. Et qui peuvent mettre le gouvernement français au pas d'accepter que oui, le Cameroun est un pays différent des autres, que c'est un pays qui se veut différent. C'est un pays qui veut avoir sa souveraineté. Et quand je parle de souveraineté, ça veut beaucoup de choses. Souveraineté monétaire, souveraineté économique, souveraineté industrielle. Ça signifie qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et qui seront faites au fur et à mesure avec les Camerounais par le développement endogène. Il ne faut pas céder aux sirènes de ceux qui veulent créer la division, qui veulent empêcher les Camerounais de se réunir, qui veulent empêcher, parce que demain ils vont nous dire mais on n'a même plus le droit de parler, ils vont nous interdire de faire des lives. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 1h18. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo au maximum afin que le Camerounais lambda le plus reculé possible l'écoute. Et nous allons aussi de notre côté payer pour que cette vidéo soit au moins vue par 100 000 personnes. Sur ce, bonsoir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.